Alors, je vais inviter le professeur Gérardin à ouvrir ce colloque. Bien, merci beaucoup. Je vais me poser là-bas. Donc, en tout cas, je tiens par ma présence en tant que chef de pôle au CH du Rouvray, j'y reviendrai, à vous dire l'importance, en tout cas, que nous portons évidemment à ce sujet et à ce thème, tout en m'excusant de ne pouvoir être des vôtres au-delà de cette ouverture. Alors, j'ai pas pu être là l'année dernière. Cette année, j'arrive à être à l'ouverture. S'il y a une troisième journée, j'espère que je pourrai rester toute la journée. C'est une perspective en tout cas. Donc, surtout féliciter, remercier le docteur Paquet, donc de notre pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, qui, avec donc Forum Autisme, l'EPNAC et puis la ville de Ouessel, a eu cette initiative il y a un an et qui, fort de ce succès, le renouvelle. Je crois que l'organisation de cette journée est extrêmement effectivement importante parce que, contrairement à d'autres, elle met vraiment à l'honneur les usagers et puis les professionnels de terrain que vous êtes, qui faites au quotidien un travail formidable et en même temps de dentelle et qu'on met pas assez souvent à l'honneur et que je pense qu'effectivement ces journées le permettent et ça me semble extrêmement important. Alors, entre le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du CHU et la file active de l'hôpital psychiatrique du Rouvray dans son pôle enfant-adolescent, eh bien, c'est 10 000 patients, c'est la première file active de France, donc 10 000 patients en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent qui sont suivis par nos équipes. Vous imaginez le formidable travail nécessaire au quotidien, la complexité aussi incessante et l'énergie qu'il faut déployer pour nos équipes, nos médecins, nos cadres, tous nos professionnels pour accompagner au mieux toute cette situation diverse, évidemment, qui ne se résume pas à l'autisme, mais où, évidemment, il y a aussi des personnes souffrant d'autisme. Le docteur Paquet est un élément extrêmement moteur de cette thématique autour de l'autisme. Elle porte, avec quelques autres médecins et cadres du pôle, donc un dynamisme fort et un engagement fort sur cette thématique pour nous aider à sans cesse interroger et améliorer nos soins au quotidien, que ce soit dans nos CMP, que ce soit dans nos hôpitaux de jour, que ce soit dans différents contextes. Et en tout cas, cette journée, elle est à l'image de ce qu'on essaie en tout cas de promouvoir, de développer en trouvant, et elle tout particulièrement avec les gens qui l'entourent et qui s'y impliquent, en trouvant une juste mesure, ceci dit, entre une place pleine et entière pour ces enfants au sein de l'école, au sein de parcours inclusifs, et par exemple aussi, on peut citer la réactualisation et la remise en place d'offres de réhabilitation psychosociale qui se mettent en place dans le service du docteur Larson pour différentes tranches d'âge, petits, enfants, adolescents. Et donc, il faut qu'on puisse accompagner effectivement ce mouvement-là, tout en restant quand même très attentif aux situations pour lesquelles cela serait source de souffrance et qui doivent pouvoir toujours bénéficier d'accompagnements particuliers autres qu'il faut qu'on puisse continuer à faire vivre et développer. Cela suppose un dialogue entre nos structures, entre le médico-social, entre le sanitaire, entre l'éducation nationale, entre l'ARS, entre le CRAMS, entre tous les acteurs impliqués pour que, à l'image de notre équipe mobile spécialisée, on puisse effectivement répondre à toute cette complexité et avancer sur ce chemin. Pour finir, puisque ça doit être juste un petit mot, je vais m'arrêter, ne t'inquiète pas Carole. Je souhaite rappeler aussi que nous avons été auditionnés par l'HAS qui est en train de réactualiser ses recommandations sur la prise en charge justement de l'autisme autour de l'intervention auprès de ces enfants et que nous avons insisté entre autres sur l'attention particulière aux profils cliniques justement spécifiques, comme par exemple les adolescents trop tardivement diagnostiqués, repérés, à un moment où du coup ils sont en souffrance et que c'est l'occasion d'un diagnostic, ou des filles aussi qui trop souvent sont diagnostiquées tardivement. Et puis aussi aux familles les plus précaires, les plus démunies, aux situations où les soins aussi sont et doivent être au premier plan sur le plan psychiatrique et où nous devons avoir les moyens et les lieux pour nos équipes, pour ces patients, pour leur famille, à même de leur offrir des soins de qualité, que ce soit en hospitalisation, soit en hôpital de jour ou dans d'autres structures, prenant en compte leurs particularités et ayant les moyens de prendre en compte ces particularités.
Donc, en tout cas, merci encore. Bravo pour cette nouvelle réussite, ne serait-ce déjà que dans la mobilisation de ce parterre de professionnels et d'usagers. Et très bonne journée de travail et d'échange.